qui va trouver à une place qui n'est pas la mienne, je dois le dire très simplement. Lors de la redire me rappelait à l'instant que nous sommes ici installés dans l'hémicycle de la majorité, que ma voisine de gauche a beaucoup fréquenté jusqu'à récemment, et que ma voisine de droite fréquente certainement beaucoup plus ces derniers temps. Mais comme toujours, lorsque Renaissance numérique s'exprime, nous ne sommes pas là pour aborder des considérations partisanes, et donc nous avons consacré cette journée au sujet, ça vous surprendra, du numérique, mais surtout réfléchir à comment les les acteurs du numérique peuvent se mettre au service du développement économique et de la résolution, même si le mot est sans doute un peu ambitieux, de la crise aujourd'hui en France. Merci d'être aussi nombreux. Et avant de vous détailler l'événement aujourd'hui, je souhaiterais laisser la parole à la fois à nos hôtes et surtout à ceux qui nous ont aidés à inventer, à organiser, à penser cet événement. Alors je ne suis pas suffisamment féru de protocole pour savoir si je dois vous laisser la parole, Corinne, ou à vous, Laure. Et donc je vous laisse, peut-être Corinne, allez-y. Madame la députée, pardon, je vous laisse la place. Bonjour à tous et toutes, ravi de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, nous étions vus pour l'organisation de cet événement, donc numérique et sortie de crise. Donc nous sommes avec Laure deux parlementaires qui travaillons beaucoup depuis quelques années maintenant sur ce sujet majeur qu'est le numérique. Et en tout cas, moi je le considère, et je le dis souvent, comme un des principaux leviers de croissance dont dispose l'Europe et la France, et que le numérique, c'est avant tout un triple enjeu. Un enjeu sociétal, d'abord, d'appropriation, d'égalité du citoyen. C'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire, d'égalité des territoires entre eux, et c'est un enjeu industriel et économique. Et bien évidemment, dans le contexte que nous connaissons actuellement, le numérique doit faire partie des priorités.